Aujourd'hui, je me rappelle une scène il y a, je pense, 19 ans ou 18 ans. Je devais conduire un culte. Je me tiens debout. Le culte, nous entrons comme ça, je n'étais pas encore pasteur. J'étais évangéliste. Nous entrons comme ça. Je commence à modérer le culte. J'ouvre seulement la bouche comme ça. Je vois devant la porte de l'église un des deux, l'enfant de ma soeur, ma grande soeur. Je le vois, je le regarde, il pleurait. C'est la grande soeur qui vient juste avant moi. L'enfant pleurait. L'enfant me dit, plutôt, de loin là, je le vois pleurer. Je dis au pasteur, j'étais entré à l'assemblée en prière. Je suis à l'oreille du pasteur, j'ai dit non, je vais voir le monsieur qui est dehors. Je suis sorti. L'enfant me dit, puisque tout le monde m'appelle toujours papa, papa, maman est morte. Or, avant d'aller à l'église, j'étais avec elle. Elle me parlait, elle était très malade. Elle me parlait. Elle m'expliquait quelque chose. À un certain moment, elle ne pouvait pas parler. Elle me dit, elle me fait seulement un signe de main et dit, attends. Et en attendant là, je regarde l'heure, j'ai dit, non, je dois aller au culte, je suis parti. Ce jour-là, j'avais tellement pleuré, puisqu'elle voulait me dire beaucoup de choses sur sa vie. Pourquoi est-ce que je dis ça aujourd'hui? Hier, on nous a annoncé la mort, je l'annonce bien avant, la mort de la mère de notre sœur Rebecca, la femme de notre pasteur, Pascal. Sa mère est morte chez nous. Quand on allait avec le moment où on posait et nous lui avons fait part de notre neveu au pays qui est aussi à Bourg. Depuis jeudi, on nous a dit qu'il est en coma. Nous arrivons chez Pascal, après un temps, nous rentrons. Nous arrivons comme ça à la maison. J'ai pris ma Bible pour finaliser ma prédication. Madame me dit, pasteur, voici le message qui dit que Kaléda est décédé. Je n'ai pas pu continuer à lire ma Bible, puisque c'est un début, il est missionnaire, il est mort hier à 18h. Ça ressemble à ce que j'avais vécu autrefois il y a le soir. Que le Seigneur nous bénisse toute dans sa grâce et qu'il continue nous garder. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Le cantique que le Père vient de chanter, il nous dit que notre vie est entre les mains de Dieu. Bien sûr, notre vie est entre les mains de Dieu. Personne ne connaît pas son avenir. Nous pouvons faire beaucoup de projets. D'ailleurs, nous-mêmes, on se disait, quand nous allons rentrer, puisque même la petite que le livre ne connaît pas leur grand-père qui vient de décéder. Nous sommes partis de chez nous quand j'étais petit. Hier, elle me posait beaucoup de questions sur ce métier. Je leur disais que nous ne connaissons pas. C'est seulement peut-être que ça qui a une idée l'un de sa face. Je disais, on se disait, quand nous allons rentrer chez nous, on passe au point, lui il est appelé, nous allons discuter, tout ça. Nous formulons des projets.
les projets d'avenir. Mais voilà, lui qui connaît avec dans notre vie. C'est pourquoi nos vies sont entre ces saintes mains. Nous pouvons aller à gauche, à droite. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Mais nos vies, c'est lui seul qui a la décision. Amen. Le texte qu'on vient de lire ce matin, tous les trois textes, il y a un quatrième texte, celui de Psaume 23, qu'on devait lire au début. Comme c'est la liturgie de la Sainte Seine, il n'y avait pas moyen de le lire. C'est le psaume 23, je pense que tous nous le connaissons bien. Le psaume qui parle du berger. Dieu est mon berger. C'est le psaume du roi David qui chante comment est-ce que Dieu est son berger, comment est-ce que Dieu le garde, comment est-ce que Dieu fait tout dans sa vie, puisque c'est lui son berger. Amen. Les trois autres textes abordent dans le même sens. Mais les trois autres ont une certaine particularité. Et cette particularité fait que notre thème de ce jour ne sera pas le berger, mais sera autre chose. Nous allons le découvrir. Le chapitre 10 de l'évangile de Jean commence juste après le chapitre 9, c'est logique. Et dans le chapitre 9, Jésus avait ouvert les yeux d'un aveugle né. Quelqu'un qui est né aveugle, Jésus l'a ouvert les yeux, et c'était au temple le jour de sabbat, et ça fait un tollé, un grand bruit dans le temple, et les pharisiens étaient saisis, tout le monde était saisi, et les pharisiens sont allés rencontrer Jésus pour lui poser des questions. On nous a prêché ça le jour de l'évangélisation. Cette conversation entre Jésus et les pharisiens, c'est celle qui continue au chapitre 10. C'est que Jésus a parlé aux pharisiens et au chapitre 10, il continue la conversation avec les pharisiens. C'était un discours devant les pharisiens. Il leur dit, en vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte, c'est un voleur. Celui qui entre, qui grimpe les murs, qui escalade les murs pour entrer dans la bergerie, c'est un voleur, c'est un brigand. Mais celui qui entre par la porte, c'est bien lui le berger et l'Église. Puisque quand il entre, le portier va lui ouvrir la porte, il va se tenir à la porte et il commence à appeler ses brebis, chacun par son nom. Il va les appeler une après l'autre. Et les brebis, chacune va entendre son nom, chacune va entendre la voix de son berger. Il va suivre son berger. Et le berger va sortir, il sera devant, et les brebis, ces brebis seront derrière lui, et ils vont le suivre. Quand il a prononcé ce court discours, les pharisiens n'ont pas compris. Jésus s'est rendu compte que ces gens n'ont rien compris de ce que c'était de leur vie. Alors il continue au verset 7, il dit, en vérité, je vous dis, je suis la porte de l'Église. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Mais les brebis ne les ont point reconnus, puisque les brebis ne les ont point suivis. Et puis il continue ici, il insiste, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi,
et il sortira. Et il trouvera du pâturage. Et puis il termine. Là où nous sommes arrêtés, on a dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour débaucher et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et élever cette vie-là en abondance. Amen. Quand nous continuons la lecture au verset 11 jusqu'au verset 21, là vous allez voir que Jésus donne maintenant des caractéristiques du bon berger. Qui est le bon berger? Comment est-ce que le berger doit se comporter pour être bon berger? Comment est-ce qu'il doit faire pour être bon berger? Mais nous ne sommes pas là. C'est pourquoi j'ai dit, notre thème ne sera pas le berger ou le bon berger, mais par contre notre thème, le thème de ce matin, sera la porte. Amen. La porte. Quand je lis ces 10 versets, le mot porte revient 4 fois. Au début, dans le premier verset, nous l'avons. Dans le deuxième verset, nous l'avons. Mais dans le troisième verset, nous n'avons pas le mot porte, nous avons le mot portier. Nous l'avons dans le verset 7, nous l'avons dans le verset 9. Donc nous l'avons à peu près 4 fois, mais le cinquième portier qui est le mot de la même famille. Donc nous avons à peu près 5 fois le mot porte dans ces 10 versets. C'est pourquoi j'ai choisi ce mot comme thème, comme intitulé de notre sermon ce matin. Amen. Alléluia. Je vois que vous êtes le Christ de plus que moi-même. Alléluia. Ne soyez pas tristes, nous sommes dans la maison de notre Dieu. Si j'étais triste, je n'allais pas venir. Alléluia. Puisque je sais que notre Dieu est vivant. C'est lui qui peut nous consoler mieux. C'est pourquoi je suis là et je parle de sa part. Agissez d'abord de mon instant. Alléluia. Amen. Amen. Il est vivant notre Dieu. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche de Pâques, n'est-ce pas? Nous sommes dans la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous devons toujours être joyeux, malgré les circonstances de notre vie. Malgré les douleurs que nous ressentons au fond de nous-mêmes, soyons toujours dans la joie. Alléluia. Amen. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Essayons de comprendre un peu le contexte dans lequel Jésus était quand il donnait ce parabole, quand il faisait ce discours à ces pharisiens qui étaient devant lui. Dans l'ancien temps, en Israël plus précisément, les villes avaient des murailles. Souvenez-vous, quand Néhémie était rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Néhémie a rebâti, a reconstruit le muraille de Jérusalem. Donc les villes anciennes avaient des murailles. Imaginez la ville comme Yaoundé ici, aux alentours là, il y a des murs pour clôturer toute la ville. C'était comme ça dans l'ancien temps. Maintenant, les bergers ne vivaient pas dans les villes. Les bergers vivaient en dehors de la ville. Et en dehors de la ville, il y avait aussi des grandes clôtures, là où on amenait des troupeaux. Les enclos, des lieux bien clôturés, là où les bergers, chaque berger qui avait un bon nombre de brebis, un bon nombre de bêtes, la nuit, après avoir amené les animaux manger, il devait les conduire dans cet enclos-là pour que les brebis, pour que les bêtes puissent rester là durant toute la nuit. Et il n'y
l'exception d'une personne ou de deux personnes. C'est lui que Jésus a appelé ici le paupier. C'est que le paupier est là, il fait, quand tous les bergers vont amener les brebis, le paupier ferme l'enclos et il reste là pour veiller. Les bergers sont dormis quelque part ailleurs dans leur tente, en attendant le jour pour que chaque berger vient devant le portier, et quand le portier va le voir, il lui ouvre la porte et le berger se tient au seuil de la porte, il commence à appeler ses brebis. Bon, on peut dire que les brebis avaient des noms. Je ne pense pas qu'ils avaient des noms. Chaque berger avait un signe particulier. Peut-être que c'est un sifflet, il siffle. Peut-être que c'est un cri. Quand il crie, les brebis vont savoir qu'ils vont écouter, ils vont entendre que non, ça c'est la voix, c'est le cri de notre berger. Et elles vont suivre cette voix-là. Deux fois, c'est l'odeur. Pourquoi est-ce que les chiens connaissent leur maître? Comment est-ce qu'ils connaissent leur maître? Deux fois, ce n'est pas l'odeur de comment je ne suis pas zoologiste pour connaître bien ces choses-là. Mais je sais qu'il y a des signes particuliers par lesquels les bêtes connaissent leur maître. Surtout les bêtes domestiques. Amen. 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 Alors, quand le berger va se tenir là, il pousse son cri ou il appelle, il crie. Les brebis vont venir et il va sortir avec ces brebis pour aller chercher les pâturages, pour aller auprès de l'eau, pour que les brebis puissent s'abreuver, pour aller sous l'ombre, afin que les brebis se reposent calmement sous l'ombre. Voilà le contexte dans lequel Jésus a tiré cette image, cette parabole. Et puis il dit, par exemple, quand l'enclos est bien fermé, le portier est là, il a bien fermé dans ses portes, les voleurs pouvaient entrer. Les voleurs ne pouvaient pas entrer par la porte, non. Les voleurs escaladaient l'enclos. Ils escaladaient les murs pour entrer dans la bergerie et voler les brebis. C'est pourquoi Jésus dit, tous ceux-là qui n'entrent pas par la porte, ils escaladent les murs, sont des voleurs, sont des brigands. Amen. 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 À la porte, quand le portier est là, le berger arrive, la porte, c'est comme un jugement. C'est là où le berger sera reconnu par ses brebis. Et c'est là où le berger sera reconnu comme le véritable berger. Puisque quelqu'un qui n'est pas berger et il n'a pas ses brebis dans cet enclos, même s'il arrive là devant, même s'il pousse un cri, aucune brebis ne va le suivre. Donc la porte, c'est comme un signe de jugement pour reconnaître que réellement cet homme, c'est un berger. Comme j'ai dit, je veux parler de la porte. Jésus est la porte. Bien sûr, nous disons chaque fois Jésus est la porte. Le dimanche dernier, le révérend Bernard nous a prêché une prédication qui m'a beaucoup aidé personnellement. Ça m'a beaucoup aidé, révérend, merci. Et qui nous a posé une question
Qui est Jésus pour toi? Bien sûr, nous disons, Jésus est mon sauveur. Jésus est le Seigneur et mon sauveur. Jésus est le Seigneur de ma vie. Le révérend le dimanche dernier, il a bien explicité, il a bien expliqué les choses avec la lumière du Saint-Esprit et nous avions bien compris. Qui est Jésus pour toi? Aujourd'hui, c'est la même question que je me pose, Qui est Jésus pour nous? La fois dernière, on nous a dit qu'il est le Seigneur. Et pour qu'il soit sauveur, il faut réellement qu'il soit Seigneur de notre vie. Aussi longtemps qu'il n'est pas Seigneur de notre vie, aussi longtemps qu'il ne sera pas notre sauveur. Je pense que c'était ça le nœud de la prédication de la foi de Dieu, selon moi. Je vous pose cette question. Qui est Jésus? Je vous les pose. Qui est Jésus pour nous? Quand vous lisez bien le texte qu'on venait de lire, Jésus dit lui-même que je suis la porte. Amen. Amen. Au verset 7, il dit, je suis la porte de l'Église. Au verset 9, il répète, je suis la porte. Ça, c'est une insistance. Quand vous lisez dans le texte là, c'est une insistance. Il dit, je suis la porte. Donc, il veut insister sur ce vocable porte-là. Je suis la porte. La porte, c'est quoi? La porte, nous connaissons, elle est là. Une autre est là. La porte, on nous dit dans le dictionnaire que c'est une ouverture dans un mur qui permet d'entrer et de sortir. Je pense que c'est ça la porte. C'est une ouverture dans le mur qui permet l'entrée et la sortie. On nous dit aussi que c'est un panneau qu'on utilise pour fermer cette ouverture. Et là, nous comprenons que si la porte est une ouverture, c'est qu'elle nous permet d'entrer et de sortir. Si la porte, c'est ce panneau qu'on utilise pour fermer cette ouverture, c'est que la porte a une fonction de sécurité. Amen. C'est que la porte a une fonction de sécurité. Bien sûr, qui peut dormir aujourd'hui, ici en pleine ville de Yaoundé, la porte ouverte. Peut-être qu'il était tout. Il a confondu. Il ne se rend pas compte que la porte est ouverte. N'est-ce pas, nous avons, il y a des immeubles avec des sentinelles, avec nos frères là qui portent les tenues jaunes, les vigiles. Ils sont là. Pourquoi? C'est ça même la porte humaine. La porte humaine. Donc les vigiles là sont des portes humaines. Ils sont là, ils ferment et puis ils ouvrent. Ils sont là, ils règlent l'entrée, ils règlent la sortie. Ils sont là, ils vérifient qui veut entrer, pourquoi il veut entrer. Ils vérifient celui qui sort. Comment est-ce qu'il est entré et comment est-ce qu'il sort? Il sort avec quoi? Mais il n'est pas entré avec ce sac. Donc ça c'est la porte humaine, la porte du monde. Donc la porte a une fonction de sécurité. Amen. Amen. La porte protège. Ça protège, puisque quand on a des murs comme ça, le vent peut venir. Le vent ne va pas nous atteindre. Mais quand la porte est ouverte, le vent vient. Le vent peut entrer par la porte. Et ce vent peut nous
causer de tort. On dit, fermez cette porte puisqu'il y a beaucoup de gens. Le mur nous sécurise contre les moustiques, contre beaucoup d'insectes, même des serpents. Mais la porte qui est une ouverture peut laisser entrer les moustiques, peut laisser entrer les mouches, peut laisser entrer n'importe quoi. C'est pourquoi nous devons fermer la porte pour empêcher les moustiques d'entrer. Donc la porte, c'est en quelque sorte une mesure, un élément de protection. J'ai parlé de la sécurité, il s'agit de la protection. Amen. Amen. Donc il y a la sécurité, il y a la protection. En dehors de ce que nous connaissons déjà, l'entrée et la sortie, qui sont les fonctions, les rôles, les tâches primordiales de la porte. Régler l'entrée et la sortie. La porte est très indispensable à une maison. La maison comme ça, sans porte, nous allons dire que la maison est inachevée. Sans porte, nous allons dire que cette maison n'est pas achevée. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis la porte? Et la porte, c'est quelque chose qu'on ne met pas au début quand on commence à construire. La porte, c'est la chose qu'on place vers la fin. Ce sont les travaux avant de commencer les finissages, placer les cuves, placer les choses, tout ça. On commence à voir par là. Donc c'est le prémisse des travaux de finissage d'une maison. La porte montre que la maison commence à être habitable. La porte c'est une chose indispensable à la maison. Amen. Amen. Les gens qui accouchent des parents ont toujours des portes. Et les parents veulent toujours affirmer cette porte de la chambre pour la sécurité. Mais vous voyez les enfants, nos enfants, quand ils dorment, ils ne peuvent pas leur porte être ouverte. Ils ne sont même pas là. Mais non, on se pose sur le réseau, c'est pas la porte est ouverte. C'est la sécurité, non? Priez maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien. Quand la porte est fermée maintenant, elle ne donne pas accès à quelqu'un d'entrée. Quand elle est fermée, elle reste fermée. À supposer que vous avez fait tomber les clés. Par exemple, ce matin, j'ai fait une demande au révérend Chaouré pour dire, ah, c'est au bureau, mais je n'ai pas la clé à la maison. Donc vous voyez que c'est fermé. La porte est bloquée. Personne ne peut entrer. Quand la porte est fermée, personne ne peut entrer. Quand la porte est fermée, aucune chose ne peut entrer dedans. Dans la maison, dans l'enclos. Aucune chose ne peut entrer dans l'enclos. On nous a eu
le texte des Actes des Apôtres. On dit, tous ceux-là qui ont cru en Jésus, tous ceux-là qui avaient mis leur foi en Jésus, ils se sont mis ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement de la doctrine, ils persévéraient dans la fraction du pain, et ils persévéraient dans la prière. Ils étaient ensemble. C'est que c'est une forme d'un enclos. Ils sont là, un enclos bien fermé par le Saint-Esprit. Amen. Par le Saint-Esprit. Puisque quand vous lisez ce texte-là, au début, les versets, les tout premiers versets, ce sont des versets qui parlent de la descente du Saint-Esprit. Maintenant, ceux-là qui avaient reçu ça, ils se sont regroupés quelque part là. Ils vivaient les merveilles de Dieu ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier texte qu'on nous a lu en prière, vers la fin, on dit, lui Jésus, qui était injurié, mais lui n'a pas répondu. Lui, on lui a fait du mal, lui n'a pas réagi. On lui a fait ceci, il s'est tué seulement. C'est pourquoi, nous qui l'acceptons comme Seigneur, je reviens au Seigneur de la Seigneur de nous, nous qui l'avons accepté comme Seigneur, le fait de l'accepter, ce fait-là, c'est ça même la porte s'ouvre. C'est ça même l'ouverture de la porte. Et nous l'acceptons, nous sommes retrouvés comme des brebis avec le péché. Ça, c'est ce que Pierre nous dit dans sa vie. Alléluia. Amen. 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 Théologiquement parlant, la porte évoque l'idée d'une puissance. Et cette puissance peut être dangereuse ou encore peut être redoutable. Redoutable dans le bon sens. Je m'explique. Quand je dis dangereux, c'est-à-dire quoi? C'est quand la Bible évoque la porte, il parle de porte de la mort. Quand on parle dans la Bible de porte de la mort, là on voit la mort. Là on voit l'enfer, la mort éternelle. Quand la Bible évoque la porte, comme je l'ai dit, comme une puissance, l'idée de puissance redoutable, mais dans le bon sens, là, c'est quand on parle de la porte des cieux. La porte des cieux, souvenez-vous de Jacob, sous le conseil de sa maman, il fuit la colère de son frère en cours de route vers la Mésopotamie. Il a rencontré la nuit, il a rencontré Dieu, il a rencontré un ange. Il a bagarré avec cet ange durant toute la nuit. Et l'ange, par après, lui a changé même le nom. Il dit, tu n'es pas Jacob, tu deviens Israël. Tu deviens Israël. Je me suis dit pour que vous me l'aide. Amen. Tu deviens Israël. Et la Bible dit que Jacob a vu la porte du ciel. Les cieux se sont ouverts
Et il y avait en quelque sorte une échelle très très longue qui montait au ciel. Et c'est là où Dieu est descendu sous forme de cet ange-là pour lui donner des bénédictions, pour lui faire grâce, puisqu'il ne méritait pas la promesse. C'était la promesse de son frère aîné. Et lui a pris cette promesse-là. C'est une grâce. Donc, la porte des cieux, c'est la porte des grâces. Amen. Et Jacob a donné à ce lieu un nom. Vous connaissez ce lieu? Bethel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Beth, c'est en hébreu. Beth, ça veut dire une maison. Et elle, c'est-à-dire Dieu. Donc la maison de Dieu. C'est pour dire que ça c'est une figure de style, excusez-moi, je ne suis pas dans une auditoire, c'est une figure de style à la métonymie. On prend un élément pour appeler l'ensemble. Amen. Donc quand on parle de la porte là-bas, ou bête, c'est qu'on veut, c'est une porte, mais on comprend que c'est la maison. Donc la porte des cieux, ce sont les grâces, l'accomplissement des grâces de Dieu dans la vie des hommes, dans la vie de quelqu'un. L'exemple de Jacob parle bien. Donc la porte des cieux, c'est là où Dieu lui-même livre un passage où il descend lui-même par ses grâces. Donc la porte des cieux, comme je l'ai dit théologiquement, symbolise ce passage des dons que Dieu donne. Le passage libre, comme nous avons dit, la porte, c'est cette ouverture. L'ouverture par laquelle Dieu passe librement pour répandre ses grâces sur sa créature ou sur son peuple. La porte ou la porte des cieux symbolise aussi l'entrée dans le règne de Dieu, dans le règne du roi des gloires. N'est-ce pas, nous lisons en Psaume 24, nous lisons, qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. Porte, levez vos frontons, pour que ce roi de gloire puisse entrer. Vous vous souvenez de ce psaume? Porte, levez vos frontons, vos linteaux. Donc, c'est-à-dire ouvre-toi pour que le roi puisse entrer. Et quand lui entre, ce sont les grâces qu'il distribue. Les portes des cieux symbolisent le libre accès à la grâce de Dieu. Donc on accède librement à la grâce de Dieu par cette porte. Cette théologie-là sur la porte, cette théologie qui était répandue dans les textes de l'Ancien Testament, et cette figure de l'enclos de la bergerie avec un portier, ce sont ces images-là que Jésus a utilisées pour expliquer aux pharisiens, pour leur montrer que c'est lui réellement la porte. Chez nous, il y a beaucoup de cantiques qui disent que Jésus est la porte du royaume des cieux.
Jésus est la porte du royaume des cieux. Bien sûr, il est la porte du royaume des cieux. Il a compris toutes ces images-là. Et dans ses enseignements, il a utilisé 2 fois la porte. Quand nous lisons son sermon sur la montagne, en Matthieu 7, il parle de la porte étroite. Il dit, dans cet enseignement, je pense que vous connaissez bien, mais quand il parle de la porte étroite, c'est-à-dire, c'est cette unique ouverture vers la vie, par la justice et par la grâce de Dieu. Imaginez quand il compare, il dit, le riche ne va pas entrer vers le chameau, va passer. Est-ce que dans l'église, dans le cours de l'église, et il compare le cours de l'église à cette porte de l'Église. Amen. On est ensemble. On est ensemble. Souriez d'abord si on est ensemble. Alléluia. J'ai dit, je ne peux pas vous voir. Quand vous devenez comme Christ, c'est comme si vous me dites que vous m'aimez. Amen. Alléluia. Bien. Donc, il a utilisé, j'ai dit 2 fois, le terme porte. D'abord, dans le sermon sur la montagne, il parle de l'édit, le chameau doit passer, mais le riche ne peut pas. Imaginez, le chameau est trop gros, mais le riche est mince. Par exemple, quelqu'un, un homme, il peut passer là où le chameau ne peut pas passer. Mais comment est-ce que Jésus a dit que le chameau peut passer, mais le riche ne peut pas passer? Amen. Ça, c'est un autre enseignement. Deuxièmement, il a utilisé ce terme dans le texte qu'on vient de lire. Et il s'identifie lui-même à la porte. Ça, c'est ça le paradoxe que c'est. Amen. Le paradoxe dans cet enseignement. Il s'identifie lui-même à la porte. Il dit, nous l'avons dit, je suis la porte des brebis, premièrement, au verset 7. Au verset 8, au verset 9, je suis la porte. Je suis la porte. Bien-aimé, souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit à propos de la porte. C'est pour la sécurité, c'est pour entrer au vie, c'est pour la sécurité, c'est pour la protection. Et la porte, on place ça quand la construction tend à sa fin. C'est alors qu'on va mettre la porte pour les travaux de finissage à l'intérieur. La porte sécurise, la porte protège, la porte règle les entrées et les sorties. La porte, c'est un élément indispensable à la maison. Sans cela, la maison n'est pas achevée. Donc Jésus, quand il dit qu'il est la porte, c'est que lui seul donne accès à la grâce par l'accomplissement de la justice de Dieu. C'est lui seul qui règle l'entrée dans la grâce de Dieu. C'est lui seul, par lui, qu'on entre dans la grâce de Dieu. Amen. 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 N'est-ce pas, nous disons qu'il est celui qui ouvre et que personne ne peut fermer. Et nous disons celui, quand il ferme, personne ne l'ouvrira. Amen. Alléluia. Amen. En disant qu'il est la porte, au verset 8, 9, en disant qu'il est la porte, Jésus nous fait 3 promesses. Je vais lire ce verset-là. Je suis, verset 9, je suis la porte.
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. La première promesse. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé.